Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va reprendre un petit temps l'ensemble des vidéos Instinct de survie concernant le challenge solo difficile avec les chercheurs. Cela du coup sur la campagne des clés écarlates avec un pool de cartes complet. En effet, j'ai pu enfin avoir un petit créneau de temps pour revoir un peu les différents runs que j'avais fait entre temps ou achever d'autres runs, et donc du coup j'ai quand même 2-3 petits trucs à vous sortir avant de reprendre la série avec Akodo. Donc on s'était laissé sur le fait d'aborder enfin Ursula Downs, et du coup c'est ce qu'on va faire selon la programmation habituelle: investigateur, deck et retour d'expérience. Donc l'investigateur Ursula Downs, sans suspense, c'est l'exploratrice qui nous est apparue avec la civilisation oubliée. Elle a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force et 4 en agilité, une statline aux petits oignons, surtout pour un chercheur. Elle a le trait voyageur, sa capacité est une réaction après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. Son Elder Sign, c'est un +1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Elle a 7 points de vie, 7 points de santé mentale, donc elle est bien équilibrée. Sa taille de deck 30, sa construction de deck est un peu particulière, et elle a les cartes chercheurs de niveau 0 à 5, jusque-là pas de souci, des cartes avec le trait relique de niveau 0 à 4, et des cartes neutres de niveau 0 à 5, dont c'est un pool de cartes très restreint. De but en blanc, quoi dire sur Ursula Downs? Une statline très bien répartie avec une stat active, l'intelligence à 4, c'est cool, c'est pas 5, mais c'est quand même très bien. 2 stats passives à 3 pour la volonté, 4 pour l'agilité, c'est super en matière de stats réactives, défensives, de façon à pas subir le mythe, et qui plus est pour l'agilité à pouvoir échapper aux ennemis. Du coup, on a une investigatrice qui est certes chercheuse, mais qui peut largement tirer son épingle du jeu sans forcément avoir de boost additionnel en solo. Alors, évidemment, nuance sur le difficile, 4 en agilité c'est jamais suffisant, mais néanmoins sur du facile et du standard, un 4 en agilité c'est déjà très bien. Sa réaction nous donne un bon gain de tempo, puisque avec le déplacement on peut enquêter, sachant que l'action enquêter n'est pas une action dite basique, c'est une action enquêter qui peut être située sur n'importe quel type de carte, tantôt l'action basique enquêter, tantôt une action enquêter qui a sur une autre carte, comme par exemple une lampe torche. Sa réaction, son Elder Sign va très bien avec sa réaction, puisqu'elle permet de se déplacer, et donc potentiellement, si on n'a pas encore utilisé sa capacité réaction, d'en profiter à ce moment-là, donc c'est quand même très bien. Et elle a un équilibre au niveau des statistiques de vie qui est tout à fait sympathique, sans du coup difficulté. Alors de mémoire, si Minty Pan était déjà en 7-7, alors qu'auparavant on avait plutôt des chercheurs qui étaient faibles en points de santé et forts en points de santé mentale. Sur le pool de cartes, évidemment, il est très restreint, c'est assez dommage. On a souvent fait des critiques à Ursula sur son pool de cartes qui était vraiment minime, et c'est bien dommage qu'elle ne soit pas biclassée classique avec les truands. Voilà, c'est sûr que c'est bien dommage. À l'époque, ça aurait été super d'avoir cet investigateur. Aujourd'hui, avec le pool de cartes qu'on a, c'est-à-dire jusqu'aux clés écarlates, c'est carrément abusé et beaucoup trop fort. Donc, à mon avis, les designers ont bien fait de ne pas la biclasser directement avec un biclassage classique chercheur majeur, truand mineur. Néanmoins, encore aujourd'hui, on ne peut que regretter ce pool de cartes qui est un peu limité. Mais passons. Sa carte signature, c'est Jake Williams, le compagnon loyal. C'est un soutien qui coûte 3 avec une icône d'intelligence, une icône libre. Il y a les traits allié voyageur, deck d'Ursula Downs uniquement. La première action, se déplacer ou enquêter, que vous effectuez à chaque tour, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, pourquoi pas super intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la prochaine capacité de Jake. C'est une réaction après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu. Inclinez Jake Williams, piochez une carte. Il a 3 points de santé, 2 points de santé mentale, et il occupe un slot d'allié. Alors, c'est une carte signature qui est souvent contestée, qui est souvent, on va dire, méprisée, du fait des alliés chercheurs qui sont surpuissants. Bon, surpuissants. Pas exagéré, mais à partir du moment où Mylène Christopher a trusté de toute façon la place de l'allié chercheur par excellence pendant très longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, et bien c'est vrai que avoir
un allié comme carte signature parmi les chercheurs, ça fait un peu désordre. Parce que du coup, on n'a pas notre cher Milan qui nous donne plus en intelligence, la stat la plus importante pour les chercheurs, et une ressource à chaque enquête qu'on va effectuer au moins une par tour, si ce n'est plus. Bon, sachant que dans la version tabou, encore une fois, c'est une fois par round. En tout cas, on l'incline. Mais bon, tout ça pour dire que Jake, ben voilà, il n'a pas toujours été jugé, à mon avis, à sa juste valeur. Moi, personnellement, j'avoue que autant la première capacité, se déplacer ou enquêter, bon, sans engendrer d'attaque d'opportunité, c'est pas ce qui m'a le plus servi. Bon, effectivement, généralement, on préférera toujours vite se débarrasser d'un ennemi et lui échapper avant de se déplacer ou d'enquêter. Après, il peut toujours y avoir des situations particulières où ça peut avoir un intérêt, notamment en multi, si jamais on décide de jouer en premier, de se déplacer vers son gardien, bon, bof, à voir. Moi en tout cas, j'ai pas trouvé de façon vraiment d'exploiter ça. En revanche, la capacité d'action de Jake Williams est quand même assez intéressante, puisque elle vient apporter voilà, cet aspect pioche qu'ont les chercheurs, et qui manquait peut-être un peu à Ursula, avec sa capacité, sachant que c'est très fluff. Déjà, c'est très fluff, et puis, bon, bah, mettre en jeu ou révéler un nouveau lieu, normalement, ça arrive assez souvent. Alors, c'est une carte dont l'efficacité est conditionnée, évidemment, au nombre de joueurs que vous êtes sur la partie. C'est sûr qu'en solo, à chaque fois que vous allez rentrer dans ce lieu, vous allez piocher une carte. Donc, quelque part, Jake est au top de sa forme. C'est sûr qu'à 2, ça sera un peu plus compliqué, et je ne parle pas à 4. À 4, honnêtement, la plupart du temps, vous aurez au moins la moitié des lieux qui sont découverts par d'autres investigateurs, malgré la bonne mobilité d'Ursula. À 2 encore, bon, peut-être qu'on peut essayer de rentabiliser le maximum Jake, mais c'est vrai que il a la part belle du lion en solo. Et c'est pour ça que moi, en solo, j'avoue que je le joue, parce que je trouve quand même très intéressant à ce niveau-là. Sa faiblesse signature, qui est une véritable abomination, c'est l'appel de l'inconnu. C'est une tâche. Révélation, mettez en jeu l'appel de l'inconnu dans votre zone de menace. Forcez au début de votre tour, choisissez un lieu autre que votre lieu. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas enquêté avec succès dans le lieu choisi à ce tour, subissez 2 horreurs et mélangez l'appel de l'inconnu dans votre deck. C'est une véritable calamité, ce truc. C'est horrible. À mon avis, c'est l'une des pires faiblesses signatures du jeu, si ce n'est la pire. Voilà. Franchement, on ne peut pas s'en débarrasser. Et au fur et à mesure qu'on va piocher dans notre deck, elle ne fait que revenir, et du coup de plus en plus souvent. Franchement, c'est super embêtant. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, dans le cadre du jeu, on va enquêter au fur et à mesure. Oui, c'est vrai, sauf que, bon, bah, parfois, dans certains scénarios, au bout d'un moment, il n'y a plus d'indices. Donc, quelque part, ça vient contrebalancer la capacité signature d'Ursula, ce gain d'action que vous aviez via le déplacement et la capacité d'Ursula à enquêter, bon, bah, il est complètement annulé. Bon, après, vous allez me dire, oui, Ursula, elle a quand même 7 points de santé mentale, donc il y a moyen de voir venir. C'est vrai, mais honnêtement, en termes de ressenti, cette faiblesse, elle est juste horrible. On va passer du coup au deck initial. Le deck initial, le voici. Alors, en matière d'enquête, on a la loupe et le télescope de poche. Le télescope de poche qui est arrivé avec les confins de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est la carte qui vient annuler, on va dire, la traîtrise de l'appel de l'inconnu. C'est vraiment pas le médicament, mais bref, la solution à cette faiblesse signature, puisque on va pouvoir enquêter dans un lieu connexe au nôtre, ce qui fait que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'indice dans ce lieu connexe, on va au moins pouvoir choisir un lieu avec une valeur occulte inférieure, peut-être 1, peut-être 2, mais au moins ça va faciliter le fait de gérer cette faiblesse. En enquête, pour nous aider, on a hyper conscience et le travail de terrain. Le travail de terrain combotte très très bien avec Ursula, puisqu'avec le déplacement, on va incliner, on va enquêter, on aura un plus dans l'enquête, donc sans les loupes, on sera déjà à 6, c'est top. Et on aura, encore une fois, avec le gain d'action d'Ursula. Pour l'enquête, on a les études nocturnes pour pouvoir enquêter et gagner des ressources, on a suivre son intuition pour gagner des indices en rapide. On a élucidé l'affaire qui combotte bien avec le fait de découvrir des indices, puisque ça va nous permettre de gagner des ressources, surtout sur les lieux à forte valeur occulte. Et on a la perception pour nous booster un peu là-dessus.
Au niveau de la gestion des ennemis, on a Hyperconscience qui, moyennant du Pay to Boost, va nous permettre de gagner en agilité, qu'on a déjà à 4. On a les raccourcis qui vont nous donner de la mobilité, et donc du coup, de venir en fait utiliser la capacité d'Ursula via un raccourci, donc ce qui fait qu'on sera déplacé et enquêté en rapide, et on aura toujours nos 3 actions. On a les dextérités, les plans d'action, et certainement les esprits curieux qui pourront tantôt nous aider pour les lieux avec les plus fortes valeurs occultes, mais surtout pour d'éventuels ennemis ou tests du deck de rencontre, si jamais il y a un indice dans notre lieu. Voilà, un deck dont la particularité, vous le voyez, c'est qu'il y a le cristallisoire de rêve dedans. Oui, j'essaie encore et toujours de trouver une utilité à cette fameuse carte, et c'est pour ça que vous le voyez, j'ai quand même pas mal d'événements, j'en ai 12. Chacun de ces événements a au moins une icône d'intelligence qui va me permettre de me booster en intelligence et donc de garder mes plans d'action et mes esprits curieux pour gérer l'évasion ou le deck de rencontre, sachant que j'ai suivre son intuition et de mémoire connaissance profonde, non, écrit cryptique qui ont 2 icônes d'intelligence chacune, donc ça fait quand même pas mal de boost. Donc voilà, énormément de boost, notamment d'intelligence au travers du cristallisoire des rêves, puisque j'ai beaucoup d'événements, je vais chercher à les jouer, et en plus je vais pouvoir en profiter pour me booster par derrière. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pioché la faiblesse, trop zélé. Ce qui fait que concrètement, une fois que j'ai eu mon deck de fées et que j'ai pioché trop zélé, je me suis rendu compte que j'avais l'appel de l'inconnu qui était récursive, avec le cristallisoire des rêves, j'avais le gardien du cristallisoire qui allait venir, et je n'ai pas pioché une carte, on va dire une faiblesse de base, avec laquelle je pouvais m'accommoder entre guillemets facilement, par exemple chronophobie moyennant 2 actions. Non, j'ai pioché trop zélé qui m'oblige à piocher 2 cartes rencontres. Et c'est super lourd, d'autant plus que avec Jake Williams, j'allais piocher pas mal, plus dextérité, plus perception, peut-être plan d'action si j'utilisais en deuxième action. Donc, et puis j'ai aussi des réducteurs de deck. Avec les écrits cryptiques, j'ai un réducteur de deck. Donc c'est vrai qu'au global, j'ai pas mal de pioches, et notamment avec Jake Williams. Donc c'est vrai que autant l'appel de l'inconnu plus le cristallisoire c'était gérable, autant trop zélé est vraiment venu mettre la barre des faiblesses vraiment un cran au-dessus, et ça a été assez compliqué au début. J'en ai pas parlé, je les appelle. L'étudiant énigmatique, pour l'instant avec le deck initial, ne sert strictement à rien, c'est une carte presque morte puisqu'elle a une icône de volonté, mais je m'en servirai par la suite. Au début, premier scénario de la campagne, c'est Jake Williams clairement qui va m'aider à mener ma danse, on va dire ça comme ça. L'idée clairement du deck, pour changer un peu, pas jouer Malesson, pas jouer la carte ancestrale, pas jouer les chaussures de randonnée, c'est avoir quand même un certain nombre de gains d'action au travers de la capacité d'Ursula, de raccourcis, d'élucider l'affaire pour avoir des ressources, de Jake Williams pour avoir de la pioche. C'est vraiment l'idée d'essayer d'aller assez vite pour limiter le nombre d'ennemis qu'on va piocher. Néanmoins, voilà, encore une fois, avec trop zélé, ça vient un peu contrecarrer mes plans. Sur le coût du deck, on le voit, le deck ne coûte pas cher. Le deck ne coûte pas cher du tout, surtout que, bon, voilà, dans les cartes qui coûtent 2, il y a le télescope de poche, il y a Hyperconscience, il y a travail de terrain. Le télescope de poche, je le poserai au mieux en un seul exemplaire, sinon peut-être même pas du tout. Et Hyperconscience, travail de terrain, de toute façon, je n'en ai qu'un seul exemplaire, donc ça va aller quand même très très vite. Suivre son intuition, je jouerai, il est rapide. Les cartes qui coûtent 4 de mémoire, là, c'est l'étudiant énigmatique qui coûte 4. Oui, c'est ça. Je ne les jouerai pas au début. Jake Williams ne me coûte que 3, il n'y a qu'une seule carte qui coûte 3. Bon, voilà, clairement, normalement, Hyperconscience va avoir un certain nombre de ressources pour m'aider à avancer et à gérer notamment les ennemis. Au niveau des boosts, on le voit bien, je l'ai dit, voilà, pléthore d'icônes d'intelligence, 0 icône de force, c'est beau, c'est beau. Quelques icônes d'agilité, mais ce n'est pas grave parce que la plupart de mes icônes libres, c'est-à-dire 6 icônes libres sur 9 avec les esprits curieux, vont servir à l'agilité pour gérer les ennemis, parce que potentiellement le plan d'action aussi, mais surtout parce que quasi l'intégralité des ressources utilisées avec Hyperconscience viendront booster cette agilité. Donc en fait, d'un côté, on a les événements qui boostent l'intelligence,
événement qu'on va jouer assez vite, parfois en rapide. Et après, un Pay to Boost qui va se concentrer sur l'agilité pour gérer les éventuels ennemis qu'on va avoir, sachant qu'en solo, on n'est pas censé en avoir des masses. Alors voilà, une petite faiblesse en volonté. Bon, les icônes libres peuvent toujours servir à la volonté. Et par ailleurs, avec un petit 3 et quelques petits boosts, bon, ça peut toujours suffire. Sur le deck final, vous imaginez bien qu'il y a dû avoir quelques ajustements au vu des faiblesses justement piochées. Enfin, en tout cas, des faiblesses qu'il y a dans le deck. Le deck final était un deck à 28 XP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a remplacé les 2 télescopes de poche par le pic à glace. Tout ça pour, encore une fois, gagner en tempo et avoir soit des loops, soit des pics à glace, jouer ça en rapide et avoir des boosts, notamment pour l'enquête. On est parti sur le fameux module que j'ai décrit dans la recherche ésotérique et pour Ursula et pour Trish, avec ce fameux combo pendule rouge, étudiant énigmatique, segment d'Onyx. On y reviendra par la suite. Étant donné encore une fois les faiblesses qu'on a dans le deck, je le rappelle, donc du coup l'appel de l'inconnu, trop zélé, et à l'origine aussi le gardien du cristallisoire, j'ai choisi de venir limiter ma pioche, donc je n'ai pas pris de charisme, ce qui était l'objectif à la base pour cumuler et l'étudiant et Jake Williams, mais du coup, en lieu et place, je me suis dit, bah Jake, du coup, je ne le jouerai pas, je l'utiliserai pour ses icônes, je jouerai exclusivement l'étudiant énigmatique, mais du coup, je vais essayer de booster le tutorage ou la recherche dans le deck. Ça se voit avec les 2 sacs à dos niveau 2, le rêve conscient niveau 2, c'était la première fois d'ailleurs que je mettais rêve conscient dans un deck, c'était quand même pas mal, et du coup, c'est vrai que c'est quand même venu corriger un peu, permettre d'avoir de la pioche, du tutorage, mais ciblé, ce qui a permis un petit peu de contrebalancer tout ça. On a gardé le travail de terrain qui était très utile. Bon, on a pris décrypter la réalité pour essayer de faire un all-in au niveau de l'enquête. Je reviendrai par la suite. On a amélioré les raccourcis parce que c'est quand même super utile, notamment lorsqu'on a des lieux centraux pour venir rayonner tout autour de la map et inspecter les alentours pour venir booster notamment l'agilité via notre valeur en intelligence. C'est du coup un deck à combo. L'idée, encore une fois, c'est quoi? C'est de venir mettre en œuvre ce fameux combo pendule rouge étudiant segment d'Onyx le plus vite possible. C'est pour ça qu'en l'occurrence, et le sac à dos et le rêve conscient sont très utiles, puisque le sac à dos me permet d'aller chercher les objets, la pendule, les segments, et a fortiori la loupe, le pic à glace, très très bien, voire aller chercher le deuxième sac à dos, et le rêve conscient me permet d'aller chercher les autres segments d'Onyx à partir du moment où j'en ai un en main. Donc c'est plutôt efficace. Au niveau du coût du deck, on voit le deck coûte alors peut-être un chouïa, peut-être un poil plus cher, ou alors c'est à peu près équivalent parce que j'ai moins de cartes qui coûtent 0, j'ai plus de cartes qui coûtent 1, mais par contre c'est sûr, voilà, en termes de courbe, quoi qu'il arrive, c'est pas un problème. D'ailleurs, on le voit bien, je me suis défait d'hyperconscience. Je l'ai enlevé, je n'en avais pas besoin en termes du nombre d'ennemis générés et qui plus est de la facilité de gestion des ennemis via l'agilité d'Ursula. Je n'ai pas senti que j'avais besoin d'autant de boost en agilité, qui plus est avec ce fameux combo, le segment d'Onyx me permettait de fuir des ennemis sans test. Au niveau des icônes, bon bah voilà, on a quelques icônes de force, même si elles ne servent strictement à rien. On a rabaissé le nombre d'icônes d'intelligence, on est passé de 24 à 18, donc ça fait quand même 6 icônes en moins. Tout simplement parce que on s'est rendu compte, on le savait, on n'avait pas besoin d'autant d'icônes, c'était vraiment beaucoup trop d'icônes, et on est venu augmenter très légèrement le niveau des icônes libres, bon, sachant que c'est, on va dire, que c'est un peu de la poudre aux yeux, parce que dans ces icônes libres, il me semble qu'il y a les 3 segments d'Onyx que je ne vais jamais attribuer à un test, c'est sûr. Voilà, au niveau des icônes de volonté, bon honnêtement, pas de souci particulier, on va vite, et on cherche pas à subir le deck rencontre, parce qu'on va quand même très très vite. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour le deck final, donc on va passer au retour d'expérience. Retour d'expérience, c'est un deck qui est très rapide. C'est un deck qui est très rapide, qui nous permet de gagner énormément d'actions, déjà avec la capacité d'Ursula, mais aussi voilà avec le pic à glace et la loupe, les raccourcis aussi,
les segments d'Onyx, voilà, tout ça. Bon, je mets que le pic à glace et la loupe à l'écran parce que la loupe on l'a dès le début et le pic à glace c'est juste un XP, donc ça va très très vite. On n'a pas besoin de poser et en plus on est boosté. Bon, voilà, très efficace. Honnêtement, voilà, ce deck c'est déplacement, enquête. Avec Ursula, de toute façon, dès le premier tour, vous posez en rapide un pic à glace, une loupe. C'est l'objectif, ou alors 2 loupes ou 2 pics à glace. Ça vous coûte 2, voilà, rien dans notre monde. Vous enquêtez à 6 dans votre lieu, vous récupérez l'indice, ça fait une action. Déplacement, deuxième action, capacité d'Ursula, enquête, 2 actions. Donc bon, imaginons que, chance, vous avez un raccourci en rapide, troisième action, vous enquêtez. Potentiellement, dans le meilleur des mondes, avec Ursula, vous pouvez faire un démarrage avec 3 lieux, 3 enquêtes, 3 indices. Super. Le combo qu'on a décrit précédemment et sur lequel on reviendra était ultra fluide. Par ailleurs, encore une fois, le fait de venir faire entre guillemets de la pioche sélective, du tutorage, ça a permis quand même de limiter les risques parce que au début, effectivement, le deck dans sa mécanique était limité. Limité à cause de trop zélés et de l'appel de l'inconnu qui était vraiment embêtant. Donc un deck limité parce que l'idée première de maximiser la pioche, de maximiser la pioche, oui effectivement, ne pouvait pas se faire, en tout cas pas de façon directe, et du coup ça a nécessité le fait de passer par ce module de tutorage. Ce qui a bien marché du coup, vous vous en doutez, c'est cette fameuse mécanique recherche-tutorage au travers du sac à dos de niveau 2, et de rêve conscient. J'ai déjà expliqué, je reviens pas dessus. En tout cas, comme quatuor, on va dire, ou comme duo de cartes pour venir assembler mon combo, c'était vraiment idéal, puisque d'un côté, on allait viser les objets, et de l'autre, on allait viser les exemplaires supplémentaires des segments d'Onyx avec rêve conscient. Donc franchement, très très bien, très utile, il n'y a rien à dire. Par contre, effectivement, il eût été intéressant, peut-être, dès le départ, en fait, d'utiliser un certain nombre d'XP pour se rapprocher de cette logique le plus vite possible. Par exemple, en utilisant retourner chaque pierre. Ou en tout cas, j'aurais peut-être pu inclure cela d'emblée dans ma construction de deck, de façon à avoir déjà des cartes pour rassembler, ou en tout cas une carte, en 2 exemplaires, qui m'aidait à rassembler ce combo plus vite. Puisque là, en fait, je devais tantôt dépenser de l'XP pour les objets du combo, tantôt dépenser de l'XP pour les objets, en tout cas pour les cartes à tutorage. Alors que, effectivement, si j'avais pris d'emblée des sacs à dos, 2 sacs à dos et 2 retourner chaque pierre, j'aurais déjà eu une capacité de recherche et de tutorage supérieure, et donc, je me serais moins exposé à ces difficultés en matière de faiblesse. C'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais ça aurait été intéressant. Et évidemment, si on parle de retourner chaque pierre de niveau 0, on peut parler de la version de niveau 5 qui, pour le coup, non seulement me permet de chercher dans l'intégralité de mon deck, mais en plus me permet de faire ça en rapide. Alors 5 XP, c'est pas donné, mais pour le coup, c'est super efficace. L'autre chose qui a évidemment bien marché, bon voilà, on le voit déjà, c'est la modularité du deck au travers du combo. Ce combo du coup qui vient avec l'étudiant énigmatique, le pendentif de la reine et la pendule rouge, je vous invite à aller voir les 2 recherches ésotériques qui sont consacrées, Trish et Ursula. Je vous mettrai au moins l'une des 2 en description et en haut en affichette. Voilà, c'est super. Une fois que le combo est en place, en gros, l'étudiant énigmatique vous permet de faire basculer des charges de la pendule vers le pendentif de la reine. Le pendentif redevient infini, même pas besoin de venir le recycler puisque normalement il est mis hors jeu avec les tabous de 2022. Bon voilà, super. Bon voilà, la seule chose qu'il nous faut en plus que j'ai pas mise là, c'est évidemment un chasseur de reliques de façon à ne pas venir éjecter la pendule rouge une fois qu'on a formé le pendentif de la reine. Particularité aussi, chose qui est bien avec la pendule rouge, selon vos besoins, vous pouvez utiliser la capacité forcée de la pendule rouge au niveau qui vous va bien. Et en fait, faire venir stagner la pendule au niveau de charge qui vous va.
Je sais pas, par exemple, imaginons que je veuille utiliser la capacité avec une charge. Donc après le début de mon tour, soit je place une charge sur cette carte, soit je reprends toutes les charges dessus en tant que ressource. Ensuite, si dessus il y a exactement, voilà, etc. Donc imaginons, c'est le début de mon tour, je place une ressource sur la pendule rouge, une charge, il y a une charge, je gagnerai plus 3 à la valeur de compétence pour le prochain test de compétence. Nickel. J'utilise l'étude énigmatique au cours de mon tour, je bascule la charge vers le pendentif de l'arène, je bénéficie quand même du bonus de la pendule rouge si j'effectue mon test. Voilà. Et ainsi de suite. Selon les besoins d'Ursula, si on a beaucoup d'ennemis à gérer et du coup beaucoup de tests d'agilité, on voudra peut-être privilégier le fait d'avoir une seule charge sur la pendule. Par contre, si on veut maximiser sa capacité de déplacement, sa mobilité et donc sa capacité d'enquête, 2 charges c'est intéressant. Et à la fin, si on est vraiment le roi du pétrole et qu'on peut se booster à je ne sais combien de tests, avoir 3 charges dessus, c'est quand même pas mal. Voilà. Ce qui n'a pas servi, c'est décrypter la réalité. Voilà, décrypter la réalité est une super carte, mais moi, là, sur cette campagne, honnêtement, échec. Gros échec. Je ne spoilerai pas du coup le contenu de la campagne des Clés Écarlates, mais décrypter la réalité peut être utile sur, à tout le moins, un scénario, si ce n'est 2, mais vraiment très très utile. Et pour autant, sur ce fameux scénario, non, j'ai pas réussi. En plus, je me suis fait bien avoir, alors que pour autant, c'est un scénario qui demande beaucoup de mobilité, beaucoup de gains d'action, tout ça, donc je m'attendais à ce qu'Ursula, on va dire, sorte du lot, et en fait, non, ça a été un échec complet. J'ai rien réussi à faire, bon, voilà, parfois ça arrive. Mais du coup, sur la carte en elle-même, en solo, encore une fois, en fait, surtout avec Ursula, en fait, ça rend pas bien, parce que Ursula, dès lors qu'on va la déplacer, on va enquêter, donc on va découvrir l'indice, et donc, comme il y a le plus souvent un indice par lieu, quelque part, décrypter la réalité, en fait, on s'en sert pas. Concrètement, il eût fallu que je concentre 5 XP, soit sur retourner chaque pierre de niveau 5 pour faire un transfert XP pour XP, ou alors, dans la même veine, chercher des réponses du pack Harvey Walters, c'était très bien. Chercher des réponses de niveau 2, voilà. Parce que, pour le coup, ça me permet de gratter 2 indices à la place d'un, et en plus, ça me permet de le faire avec la capa d'Ursula. J'ai un lieu qui est à 4 ou 5 dans lequel je n'ai pas encore enquêté, je me déplace, j'arrive dans un lieu à 2, je fais la capacité d'Ursula et j'enquête avec chercher des réponses, je réussis dans mon lieu à 2, je découvre l'indice de mon lieu à 2, l'indice de mon lieu à 5. Moins énergie, moins, on va dire, cher en termes d'XP, moins cher en termes de ressources, combote bien avec la capa d'Ursula, franchement, il n'y avait pas à dire, chercher des réponses était largement à privilégier par rapport à décrypter la réalité. Ce qui est à changer, évidemment, c'est le cristalliseur des rêves, malgré le fait que j'avais quelques doubles icônes et que j'avais maximisé vraiment le nombre d'icônes d'intelligence. Ça n'a pas eu l'utilité escomptée, je l'ai viré dès la fin du premier scénario parce que je me rappelle, j'ai pioché dans ma main de départ, je l'ai posé et pour autant, ça n'a pas été d'une grande aide. Et qui plus est, ça m'a donné beaucoup de difficultés avec le gardien du cristalliseur qui a pop assez vite, d'ailleurs, assez vite. En même temps, j'avais beaucoup de pioches. Et du coup, le premier scénario a été assez difficile pour Ursula, puisque en fait, avec la pioche que j'avais, parce que j'avais besoin quand même de piocher des cartes pour alimenter mon cristallisoire, pour avoir des boosts, et aussi pour avoir des ressources au travers des cartes que j'avais dans le deck, en fait, j'ai couru à ma propre perte. Bon, j'ai réussi le scénario, malgré tout, mais c'est l'une des rares fois de mes parties où j'ai vu que le premier scénario se passait quand même très très mal. Donc clairement, le cristalliseur des rêves, peut-être qu'un jour, dans un hypothétique renouveau des dévoreurs de rêves, on aura une version XP qui sera un peu plus intéressante. Je sais pas comment, mais ce serait quand même sympa parce que le concept est super cool, mais dans la réalisation, ça ne peut pas détrôner l'étui à cigarette pour bonheur. C'est impossible. En remplacement, je peux vous proposer sur l'étagère la dent d'Etzli. Oui, ce n'est pas le totem macabre. Néanmoins, si on veut piocher un peu avec Ursula,
moi je pense que la Dandesli c'est quand même sympathique. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas du tout la carte chercheur la plus puissante, c'est pas l'accessoire le plus puissant. Bon, néanmoins, sur certaines campagnes qui testent l'agilité, comme par exemple la civilisation oubliée ou le cercle brisé, la Dandesli, ça peut valoir le coup. Surtout que dans la civilisation oubliée et le cercle brisé, il y a souvent des cartes dans la zone de menace qui testent tantôt la volonté, tantôt l'agilité. Donc, quelque part, ça peut aider à piocher avec la Dandesli, même si je suis conscient que ce n'est pas du tout la carte à avoir dans son deck, c'est pas un must. Mais avec Ursula, bon, pourquoi pas. En multi, du coup, Ursula, qu'est-ce qu'on en dit en multi? Ben, il y a besoin de gagner en efficacité, non pas en gain d'action, parce que Ursula, avec ce deck-là, on a beaucoup de gains d'action, néanmoins, on a besoin de gagner en collecte d'indices, parce que, en l'état, ben, Ursula ne collecte les indices que un par un. Donc, on a besoin de déduction, on a besoin de chercher les réponses de niveau 2, on a besoin d'une nécessaire empreinte digitale, et en fait, de tout type de carte qui nous permet de récupérer les indices 2 par 2. Donc là, vous avez ces 3 exemples. C'est sûr que voilà, il faut les intégrer dans le deck. Ça vient clairement modifier la structure du deck, hein, clairement, faut pas se leurrer. Néanmoins, à partir du moment où on est en multi, Ursula n'est pas censée être la gestionnaire d'ennemis principale. Donc à partir de là, consacrer plus de ressources pour un nécessaire empreinte digitale et avoir des déductions plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un plan d'action par exemple, c'est tout à fait logique et cohérent. Une autre relique que je voulais mettre en avant pour Ursula, et c'est vrai qu'on la joue très peu, bah c'est le signe des anciens cristallins. Ça coûte 3 XP, ça coûte 3 ressources, certes, mais, notamment en solo, bah en fait c'est super. Je n'y ai pas du tout pensé parce que j'étais parti sur mon combo, mais quelque part, bon, en difficile on se prive du Elder Sign. Bon, le Elder Sign d'Ursula, c'est pas non plus la mer à boire, c'est un +1. Quelque part, le signe des anciens cristallins nous donne ce +1. Donc à l'égard d'Ursula, avoir un +1 hypothétique sur un pion, bah à mon avis ça vaut pas un +1 à chacune de mes stats. Donc franchement, le signe des anciens cristallins, je vous encourage à le jouer. Après voilà, je sais qu'en multi, parfois ça pique un peu. Si on a un autre investigateur qui a un Elder Sign qui est oufissime, mais bon, moi je trouve que pour Ursula c'est quand même pas mal. Et en fait c'est assez dommage qu'on ne joue pas plus souvent, qu'on ne voit pas jouer plus souvent le signe des anciens cristallins, au moins sur Ursula, parce que franchement, bah, ça fait le taf, +1 partout. Alors bon, la force, on s'en fiche, mais bon, 5 en intelligence, 5 en agilité et 4 en volonté, bon, franchement, ça fait le café, hein. Ça fait le café. Et évidemment, bon, si on joue en normal, ou enfin en standard, ou en facile, vous avez et un +1 et un signe des anciens, vous pouvez faire l'économie du +1, franchement. Ça mange pas de pain, pour permettre à votre chercheuse de réussir à gratter +1 dans toutes ses stats, c'est quand même pas mal. Voilà ce que je vais vous dire sur Ursula dans le cadre de ce fameux challenge chercheur solo difficile. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker évidemment. Je tiens à le dire, j'avais fini cette campagne il y a au moins 2 mois. Franchement, il y a au moins 2 mois et je ne m'étais pas attaqué à la présentation du deck avant parce qu'en fait j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de revenir sur la campagne, etc. et tout. Akodo me préparait aux petits oignons toutes les vidéos sur les chercheurs avec des retours très précis et donc du coup j'étais bien guidé sur ça alors que sur cette vidéo il a fallu que je me creuse les ménages. Donc bon, j'ai certainement oublié des choses, c'est certainement complet. Donc n'hésitez pas, voilà, à parler de vos expériences avec Ursula sur cette campagne ou sur une autre. Peut-être d'autres combos pas mal utiles, intéressants avec Ursula. Parce que ça, encore une fois, ça aidera toujours la communauté, sera toujours intéressant et je serai ravi de partager avec vous et de répondre à tous vos commentaires. Voilà, je vous souhaite du coup de bonnes parties et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Au revoir.